Bonjour à tous ou bonsoir, j'espère que vous allez bien. Nous, de notre côté, ça va grâce à Dieu. Alors, une nouvelle vidéo aujourd'hui. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo ou pour vous donner un peu des nouvelles de la ferme. Donc, après 3 mois passés au Congo, donc où j'ai pu du coup rencontrer les personnes avec qui je travaillais à distance, j'ai pu voir les bêtes et passer du temps avec eux. Donc, quelle nouvelle je peux vous donner, c'est que du coup la rencontre avec les personnes sur place se sont super bien passées. Il y a vraiment une bonne ambiance entre nous trois. Donc ça, c'était important. C'est important pour moi d'avoir une équipe sur laquelle vous êtes sur la même longueur d'onde et également où il y a il y a de la confiance et où le dialogue passe fluidement en fait, où tout se passe pour le mieux quoi. J'ai vraiment aimé rencontrer mon équipe sur place et j'espère vraiment aller loin avec eux. Donc le gérant au top comme toujours et le porcher, j'ai pu vraiment le découvrir sur place et c'est un porcher qui a beaucoup d'amour pour les animaux, qui est passionné. Comme le gérant ou le porcher, c'est vraiment des personnes qui sont passionnées par leur travail et c'est vraiment important quand vous cherchez des gens qui vont travailler dans votre ferme d'avoir des personnes qui sont vraiment passionnées par ce métier parce que c'est un métier qui n'est pas facile. Donc être porcher ou gérer une porcherie, c'est pas quelque chose qui est évident. Donc assurez-vous d'avoir des personnes déjà honnêtes, intègres, mais surtout des personnes qui aiment leur métier et qui aiment les bêtes. Moi, je pouvais passer personnellement 1 heure, voire plus. Je pouvais passer en fait même toute une après-midi juste à discuter avec mon porcher sur les animaux qu'il y avait sur place. Il les connaissait par cœur, leur caractère et tout. Et moi aussi, il a pu aussi me les faire découvrir, m'apprendre pas mal de choses quand je suis allée sur place. Et j'avais trouvé ça intéressant en fait de faire ce voyage. En tout cas, ce que je vous conseillerais, c'est lorsque vous lancez vos business à distance comme ça, c'est de ne pas rester à distance en permanence. Vraiment, faites l'effort d'aller sur place, de rencontrer les personnes avec qui vous travaillez, de voir comment évolue votre business sur place. Comme ça, vos employés vont voir que vous êtes impliqués dans votre business et qui sont pas seuls et ça leur permet et aussi de vous voir travailler. Moi personnellement, je prenais mes bottes, j'allais sur place. Quand la partie agriculture était là, je faisais l'agriculture et tout. J'observais comment est-ce que le porcher entretenait les loges et comment est-ce que il prenait soin des animaux en fait. Et ça m'a permis de passer des après-midi là-bas, des fois toute une journée à être avec eux. Et c'était vraiment important pour moi de faire ça. Et je pense que c'est vraiment quelque chose que vous devez également faire, peu importe dans quel domaine vous êtes lancé. Si vous êtes dans la restauration, prenez le temps d'aller 1 mois au pays, d'être là sur place, de faire le service ou même d'être en cuisine. Et si vous connaissez pas ces métiers-là, demandez à vos salariés de pouvoir en fait vous montrer comment faire. Et le fait de vous voir impliqué, ça les encourage également. De voir que vous n'êtes pas juste quelqu'un qui envoie l'argent, qui reste derrière son bureau à donner des ordres, mais vous êtes aussi une personne qui met la main à la pâte quand il le faut. Alors, pour revenir en fait aux nouvelles de la porcherie, on a pu maintenant en rajouter 2 bêtes en plus. Donc, ça nous fait 4 femelles et 2 mâles. Donc, on a 6 bêtes maintenant qui vont normalement être accouplées à partir de décembre pour les femelles. Et le mâle, lui, ça sera en janvier parce que c'est un mâle qui est un des mâles qu'on a un peu du mal à prendre du poids alors que les femelles, elles, sont à plus de 70 kilos normalement. À plus de 65 kilos, c'est sûr. Et normalement, on les pesait chaque mois. Mais là, elles deviennent trop lourdes en fait à porter pour le porcher et le gérant parce qu'ils sont que tous les deux. Et on a encore, je sais pas si j'avais mis la vidéo sur le pesage de nos animaux. Si je l'ai pas mis, je le remettrai. Mais vous voyez qu'avant, on les mettait dans les sacs quand ils étaient tout petits. On les accrochait à la balance. Et après, c'était avec les sortes de fils qu'on leur mettait, quand on les entourait pour ensuite les accrocher à la balance pour pouvoir les peser. Mais plus ils prennent du poids, moins il sera évident pour le porcher et le gérant de faire ça. Donc à la longue, il faudra qu'on trouve une balance au sol en fait pour pouvoir les peser. Mon Dieu, ces balances coûtent cher, mais bon, voilà. On va commencer à économiser petit à petit pour que l'année prochaine, on puisse en fait s'offrir cette balance pour s'assurer qu'on puisse peser les animaux chaque mois. Là, on a mis un peu
on va être obligé en fait d'arrêter de les peser peut-être à partir de l'année prochaine en début d'année prochaine parce qu'ils vont devenir trop lourds en fait. Ils prennent à peu près 20 kilos par mois. Et le mâle, du coup, on a décidé de changer la formule de son alimentation parce que du coup, comparé aux autres qui prennent du poids facilement, lui, il a un peu plus de mal. Donc, on va changer de formule d'alimentation pour le booster un peu, pour qu'il prenne un peu plus de poids parce que il a sa femelle qui est là, mais il pourra pas s'accoupler avec la femelle parce que la femelle est beaucoup trop imposante pour lui qui reste encore petit comparé aux autres, quoi. Donc ça, c'était des nouvelles par rapport à leur santé. Donc moi, j'ai été vraiment contente de les voir. Ils sont tout beaux, ils sont en bonne santé, ils sont vraiment pris en main par le gérant et le porcher. Ils sont vaccinés 2 fois par mois. Et vu qu'il y a quand même une épidémie de porcine là à Kinshasa actuellement, on a augmenté les doses de vaccins pour être sûr qu'ils soient bien protégés. Et vu qu'il y a également la saison des pluies, donc il faut vraiment s'assurer que niveau vitamines et tout, ils soient forts pour pouvoir tenir. En parlant de saison de pluie, la mauvaise nouvelle, c'était une semaine avant mon départ. C'est la saison de pluie actuellement à Kin depuis novembre et les pluies sont très 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 violentes et en fait on a eu quelques dégâts des eaux, pas des petits dégâts mais vraiment des gros dégâts. Déjà l'environnement où on est, il y a une source d'eau en fait quand il y a des pluies qui fait déborder en fait l'eau, donc du coup il y a eu l'inondation dans toute la cité où on était et en fait on a en fait les sorties d'eau de la parcelle parce que la parcelle quand il pleut il y a un peu l'eau on a beaucoup d'eau qui est à l'intérieur qui vient du sol qui remonte, donc on les évacuait par des trous qui sont faits au niveau de la parcelle, mais malheureusement quand il y a eu l'inondation à l'extérieur, d'habitude l'eau ne rentre pas dans la parcelle, mais là vu que l'inondation a été assez violente et assez forte, donc l'eau est rentrée par ces trous là et a inondé vraiment la parcelle et du coup, la partie agriculture qu'on avait faite à l'extérieur, je pense que ça va être mort parce qu'on avait planté des tomates, on avait planté des aubergines, on avait planté des feuilles de manioc, des matembele et tout qui servent en fait qui auraient servi pour l'alimentation du porcher, mais également pour plus tard pour les animaux. Mais surtout, on voulait se servir de cette partie agriculture pour pouvoir vendre des légumes en fait pour nous faire une petite entrée d'argent qui aurait pu servir pour acheter le savon, pour acheter les balais et tout pour la porcherie. Mais là, je pense qu'on va stopper la partie agriculture, surtout pendant la saison des pluies. Donc, il faudra juste qu'on utilise cette partie agriculture pendant la saison sèche. Donc, trouver des cultures qui durent peut-être 3 mois, commencer vers le mois de mai, avril, mai, et s'assurer que en octobre, la culture soit finie, que pendant la saison des pluies, il n'y aura plus rien pour éviter les pertes. Donc, on n'est pas les seuls à avoir subi une grosse perte comme ça. Tous les gens aux environs ont tout perdu. Donc, ça a été un coup dur, vraiment un coup dur. Ça nous a un peu démoralisé pour la partie agriculture. Donc là, on s'était dit, on va se concentrer sur les ports et l'agriculture, ça sera juste de temps en temps comme ça. Malheureusement, hier, il y a eu encore une mauvaise nouvelle, c'est qu'on a eu un pan du mur de la porcherie qui est tombé. Je vous mets les images de l'inondation du mur qui est tombé. Je vous mets toutes les images dans la vidéo. Ce mur est tombé. Déjà, au niveau sécurité, c'est limite parce que du coup, n'importe qui peut rentrer dans la ferme et ça met en danger nos bêtes, mais également le porcher. Et du coup, ça va demander des travaux. Heureusement, la propriétaire, quand on l'a appelée, elle a été très réactive. Donc, du coup, elle m'a envoyé quelqu'un pour commencer les travaux rapidement pour sécuriser la place et également commencer les travaux pour ce pont de mur. Dieu merci, j'ai un gérant qui est très très patient comparé à moi, quand je suis allée sur place, j'étais un peu pressée pour tout faire pendant que j'étais sur place parce que je voulais dans la partie étang qu'on puisse rajouter des poissons et que dans la partie où il y a la véranda où le mur est cassé, en fait on avait envisagé de mettre des poules là. Et heureusement que le gérant, lui, est quelqu'un de posé et qui, en fait, m'a demandé d'aller tout doucement. Et je me dis, heureusement qu'il avait cette façon de faire parce que aujourd'hui, on aurait perdu les poissons et les poules, on les aurait perdus également, quoi. Donc, jusqu'à présent,
le bâtiment des animaux et le logement du porcher sont préservés. Les pluies continuent, donc ça nous fait un peu peur. Mais normalement, à partir de janvier, quand les pluies cesseront, l'espace redeviendra comme il faut. Mais c'est juste vraiment entre octobre et décembre, où pendant ces 3 mois-là, c'est une catastrophe, quoi. Donc, les fondations de la parcelle sont très bien parce qu'ils étaient allés fort. Mais au niveau des murs, en fait, ils n'avaient pas mis autant d'intensité, de force, en fait, pour que le mur soit solide comme ils avaient fait au niveau des fondations. Donc, c'est des choses, en fait, qui nous ont un peu découragés. On essaye de rester positif, de se concentrer, nous, sur l'avancée de nos ports, en fait, pour pouvoir continuer notre projet tranquillement et qu'en décembre, on puisse les accoupler et que d'ici mars-avril, qu'on puisse avoir les premiers porcelets. Donc voilà, je savais que l'entrepreneuriat, c'était pas facile, qu'il y aurait des coups durs, mais c'est vraiment des coups durs que je m'attendais pas du tout. Et ça rajoute du stress, en fait. Ça rajoute du stress et bon, c'est des choses qui arrivent, hein, ça fait partie de la vie de tout entrepreneur d'avoir tout ça. Et encore, moi, je suis à distance, je prends ça de plein fouet, mais j'imagine le gérant qui est sur place, qui est vraiment lui aussi... En fait, on est tous les trois, en fait, ça nous met mal. Ça nous met mal, mais bon, on essaie de rester positif et d'avancer. Donc après, mis à part ça, au niveau de la ferme, tout se passe bien. Franchement, tout se passe bien. Après, au niveau des dépenses, quand on a commencé, au niveau des dépenses, ça, il faut vraiment prendre en compte quand vous voulez vous lancer dans la porcherie. Quand on a commencé, les dépenses, c'était vraiment pas grand-chose parce que les bêtes étaient petits. Donc, petits bêtes, pas beaucoup de nourriture. Donc, on pouvait pour 200 € avoir la nourriture pour 2 mois. Mais là, les bêtes grossissent. Ils commencent à passer à 15 kilos de nourriture par jour. Donc, les dépenses augmentent également. Donc, à peu près ce mois-ci, entre la nourriture, les différents matériaux qu'il faut acheter parce qu'il faut renouveler certains, par exemple le balai qu'on nettoie avec, acheter les vaccins, les différents médicaments, le salaire du porcher et du gérant, on est à peu près à 475 $ pour ce mois de décembre. Et le mois de novembre, on était à peu près à pareil. Pareil, des fois, ça varie de 50 $, peut-être de 80 $. Mais il faut compter entre 400 et 500 $ par mois pour la nourriture, les salaires et tout ce qu'il y a pour la porcherie, en fait. Pour la porcherie et le salaire du personnel. Donc, les dépenses augmentent aussi avec le temps. Et le gérant m'a aussi prévenu. Il m'a dit, là, pour l'instant, on a juste 6 bêtes. Mais on va en avoir plus dans quelques mois. Et sachez également que dans quelques mois, les dépenses vont également augmenter. Il me prépare bien par rapport à ça. Donc, petit à petit, quand on va commencer à commercialiser, la porcherie deviendra autonome. Donc, grâce à la vente des bêtes, on pourra également subvenir aux besoins de tout le monde dans la porcherie. Mais en attendant qu'on en arrive là, du coup, tout repose sur moi jusqu'à ce qu'on commence à commercialiser les bêtes. Donc voilà, c'est quelque chose dont il faut vraiment avoir en compte en tête parce que j'ai eu à discuter à une personne et quand je lui ai dit les dépenses que je faisais par mois, la personne a fongé mon monoko parce que elle pensait pas que les dépenses pouvaient être aussi chères. Surtout que si vous voulez faire, parce qu'ils s'en rendaient pas compte, j'ai l'impression, parce que c'est l'engouement autour de la porcherie. Mais voilà, c'est des choses qu'il faut vraiment bien avoir en tête. Que les dépenses, avant que vous deveniez rentable, les dépenses seront énormes quand même. Donc, il faut vraiment se rendre compte, mais il faut vraiment tenir parce que à la longue, vous allez pouvoir récupérer vos gains et peut-être aussi voir un peu plus. Et si vous arrivez à tenir. Mais pour ceux qui voudront faire une porcherie avec peut-être des bêtes locaux et tout, faire un peu à la congolaise, ça vous reviendra moins cher. Mais bon, moi, j'ai eu à visiter différentes fermes où des personnes, des Congolais le font eux-mêmes. Donc, ils élèvent avec un seul aliment. Les bêtes ne grossissent pas vraiment. Mais bon, ils arrivaient quand même à tenir. Mais voilà, c'était une autre façon de gérer. C'était une autre façon de gérer. Mais ça leur convenait comme ça. Mais c'était pas des porcheries qui étaient amenées à grossir énormément. C'était pour des personnes, c'était un moyen de subsistance dans l'immédiat. Je vends ma bête, j'ai 100 $ et voilà, je mange aujourd'hui. Et demain, on vendra une autre bête et tout.
petit à petit. Donc, nous, on a pour projet d'être grand, de s'agrandir plus tard. Mais voilà, ça nous coûte cher pour l'instant. Donc, on croise les doigts. On espère que ce projet ira vraiment prendra l'ampleur qu'on veut avec le temps. Donc, on reste positif par rapport à ça et on fait les efforts pour cela. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous dire par rapport à la porcherie. Donc, j'essaierai de remettre des vidéos un peu plus souvent sur la porcherie. Avec le gérant, il va aussi commencer à en faire. Mais là, c'était vraiment les nouvelles par rapport aux 3 mois que j'ai passé là-bas par rapport à la porcherie. Donc, tout va bien, mis à part du coup les coups durs là qui nous sont arrivés récemment. Voilà, mais en tout cas, si vous souhaitez acheter des bêtes plus tard, n'hésitez pas à nous contacter. N'hésitez pas à nous contacter parce que d'ici mars, avril, on aura déjà les premiers bêtes qui vont arriver, des larges white, pure race. Et ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'on va également rajouter des hybrides. On va aussi faire des hybrides pour pouvoir toucher un peu les différents porte-monnaies parce que les larges white coûtent cher. Je vous l'ai dit clairement, les larges white coûtent cher à l'achat. Et donc, c'est des bêtes, vous n'aurez pas des larges white à moins de 300 $. Vraiment, c'est le prix à Kin pour acheter un porcelet. Déjà, les porcelets, on ne les vend pas. Large white, on ne les vend pas au kilo, on les vend au mois. Et ça commence à partir de 350 $ en fait. Donc, après, du coup, pour pouvoir permettre à d'autres personnes de pouvoir accéder à nos bêtes, on a décidé en fait d'avoir des hybrides ou des croisés, je sais plus. Non, ça sera toujours des bêtes de très bonne qualité parce qu'on veut vraiment rester sur des choses qualitatives et qu'on croisera avec des large white pour que vous ayez en fait les avantages des large white avec peut-être des landraces ou peut-être avec d'autres races qui sont renommées en fait. Mais on veut rester sur des choses qualitatives. On n'aura pas des races locaux parce que les races locaux ne sont pas capricieuses, mais ça met du temps à grossir. Mais même s'il y a des très bonnes races de races parmi les locaux, mais nous, on a décidé de rester sur des races importées, donc les landraces, des large white et différentes races comme ça qu'on pourra croiser pour créer aussi des hybrides qui auront des bons avantages, je ne sais pas comment dire ça, pour pouvoir en fait vous permettre d'avoir des races de qualité quand même dans vos fermes. Donc ça sera moins de 350 $, mais vous aurez des choses de qualité parce que également, pourquoi ça sera de la qualité, pourquoi j'insiste sur ça, parce que nos bêtes, on prend vraiment soin d'eux. C'est pas des bêtes qui sont malheureux, ils ont l'espace qu'il faut, ils ont des aliments de qualité, ils ont des médicaments, les vaccins de qualité. On veut rester sur des choses qualitatives et on veut offrir vraiment la qualité aux Congolais par rapport à tout ça. Donc, n'hésitez pas à nous contacter à partir même avant de passer commande avant pour réserver des bêtes et tout. N'hésitez pas à le faire. Voilà, en tout cas, voilà les nouvelles. Je vous laisse là pour cette vidéo. Je vous donnerai également des vidéos d'autres projets qui ont été faites et d'autres opportunités qu'on a aussi pu voir au Congo pendant que j'étais au Congo. Voilà, passez une bonne journée, une bonne soirée et prenez soin de vos familles et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.